Je suis un peu gêné de prendre la parole après l'admirable synthèse d'Henri Laurence, moi qui ne suis ni orientaliste, ni philosophe, ni 19e, donc qui n'ai aucune raison de parler d'Ernest Renan, en dehors des institutions auxquelles j'appartiens comme il l'a fait, mais enfin je ne suis pas le seul. Mais tout de même, il y a plus d'une raison d'associer les souvenirs d'enfance et de jeunesse à la vie de Jésus. Toute l'enfance et la jeunesse de Renan ont été une longue méditation sur la vie de Jésus. Cette méditation l'a fait passer de l'imitation de Jésus-Christ, si je puis dire, de sa jeunesse, à une réflexion philologique et historique, d'où il tirera la certitude que le Jésus de l'histoire n'est pas celui de l'Église, mais celui qu'il fixe à ses travaux d'érudition, l'objectif de retrouver et de faire connaître. La vie de Jésus, puis la suite, résultat de ses travaux, est à ses yeux la preuve que sa décision de renoncer à la prêtrise et de quitter le séminaire de Saint-Sulpice était la bonne. 20 ans après la vie de Jésus, les souvenirs d'enfance et de jeunesse trouvent en elle leur justification. Sans elle, sans le scandale qui l'a accompagnée, sans les déboires initiaux et la gloire ultérieure qu'elle a valu à son auteur, on peut douter qu'il les eût écrits. Les souvenirs d'enfance et de jeunesse conduisent le lecteur jusqu'au moment où Ernest Renan perd la foi, quitte le séminaire de Saint-Sulpice et fait ses premiers pas dans la vie laïque. Ils suivent l'enfant et le jeune homme jusqu'à sa conversion, peut-on dire, à la vérité historique et à la science positive. Mais cet enfant et ce jeune homme pieux, il ne les renie pas. Renan ne renie rien. Les scrupules et les certitudes qui le font renoncer à la prêtrise, c'est déjà la vie de Jésus. La vie de Jésus, c'est encore, dans les deux sens du mot, un devoir de l'élève des messieurs de Saint-Sulpice. Et empruntons-la donc, pardonnez-moi un instant, cette vie de Jésus, comme portique pour nous conduire aux souvenirs d'enfance et de jeunesse qui éclairent ce cheminement. La vie de Jésus frappe le lecteur par le contraste entre la rigueur de la position intellectuelle de Renan, attaché à établir que Jésus n'était rien d'autre qu'un homme et qu'il n'a jamais rien fait qui ne fût dans le pouvoir d'un homme, et les nuances de son jugement touchant la personne de Jésus dans son lien à la divinité. La question même de l'existence de Dieu est celle de la vérité de la religion. Rigueur, en effet, d'une part, d'une position intellectuelle dont le critère de vérité positive ne laisse aucune place ni aucune chance à la révélation. Et la démonstration, c'est bien connu, mais je le rappelle, est en deux points. Le premier est que si les livres bibliques et les évangiles sont inspirés, Renan est ou a été trop bon catholique pour ne pas faire une distinction radicale dans l'ordre de la révélation entre les évangiles et les autres écrits néo-testamentaires. Si les livres bibliques et les évangiles sont inspirés, il faut que tout y soit historiquement vrai. Si les évangiles sont des livres inspirés, vrais par conséquent à la lettre, depuis le commencement jusqu'à la fin, écrit-il. Cette phrase se lit dans la préface de la 13e édition de la vie de Jésus, qui date de 1873 et est donc à peu près contemporaine de l'époque où il commence à travailler aux souvenirs d'enfance et de jeunesse, qui ne paraîtront que 10 ans plus tard, mais il dit à un moment « J'écrivais ce morceau à Ischia dans l'automne de 1875 », donc il y travaillait depuis longtemps. Préface importante que celle de cette 13e édition, qui précise avec une fermeté, une clarté inégalée la méthode du positivisme historique et ses enjeux sur un tel sujet. Renan n'envisage pas la distinction qui paraît aujourd'hui si naturelle entre un livre sacré directement transmis, dicté, voire écrit par Dieu, et un livre inspiré par Dieu à un esprit humain
qui filtre l'inspiration et l'adapte à ses capacités, ses connaissances, son langage, son environnement. Il a été formé à traiter la Bible, un peu comme l'islam traite le Coran, et il juge que c'est la seule attitude admissible. Si tout n'est pas vrai à la lettre, tout est faux. Il n'a que sévérité et mépris pour les théologiens libéraux, comme il les appelle, comme il dit dans la vie de Jésus, c'est-à-dire les théologiens protestants, et pour les catholiques laïcs qui se disent libéraux, comme il dit dans les souvenirs d'enfance et de jeunesse. D'où la rigueur de sa position. Cette rigueur n'était pas seulement celle du positiviste incrédule, c'était aussi celle du catholique intransigeant. Renan n'a pas évolué en direction des théologiens libéraux. Il n'a pas bougé d'un pouce de la position qui était alors celle de l'orthodoxie catholique. Il a préféré quitter le séminaire plutôt que de n'être pas un bon séminariste. Il a été fidèle jusqu'au bout aux messieurs de Saint-Sulpice. Il n'a jamais remis en cause leurs prémices et c'est pour cela même qu'il a dû se résigner à les quitter, parce que ces prémices entraînaient pour lui d'autres conclusions que les leurs. Et il est parfaitement explicite sur ce point dans la page magnifique des souvenirs d'enfance et de jeunesse qui clôt la troisième partie du chapitre 5, le séminaire de Saint-Sulpice. Et vous me pardonnerez non seulement de vous la montrer, mais de la lire, bien que ce soit une longue citation, parce que c'est le fondement, en somme, de mon propos. Pardonnez-moi, je suis très maladroit dans le PowerPoint, alors ça s'affiche d'une façon ou d'une autre, etc. Bon. De très bons esprits m'ont quelquefois fait entendre que je ne me serais pas détaché du catholicisme sans l'idée trop étroite que je m'en fis, ou si l'on veut, que mes maîtres m'en donnèrent. Certaines personnes rendent un peu Saint-Sulpice responsable de mon incrédulité et lui reprochent d'une part de m'avoir inspiré pleine confiance dans une scolastique impliquant un rationalisme exagéré, de l'autre de m'avoir présenté comme nécessaire à admettre le summum de l'orthodoxie. Cela est tout à fait injuste. Dans leur manière de présenter le christianisme, ces messieurs de Saint-Sulpice, en ne dissimulant rien de la carte de ce qu'il faut croire, étaient tout simplement d'honnêtes gens. Une des pires malhonnêtetés intellectuelles est de jouer sur les mots, de présenter le christianisme comme n'imposant presque aucun sacrifice à la raison, et à l'aide de cet artifice, d'y attirer des gens qui ne savent pas à quoi ils s'engagent. C'est là l'illusion des catholiques laïcs qui se disent libéraux. Ne sachant ni théologie ni exégèse, ils font de l'accession au christianisme une simple adhésion à une coterie. Ils en prennent et ils en laissent. Quelqu'un qui a fait de la théologie n'est plus capable d'une telle inconséquence. Il ne sert rien non plus d'alléguer que l'Église fera peut-être un jour des concessions qui rendront inutiles des ruptures comme celle à laquelle je dus me résigner, et qu'alors on jugera que j'ai renoncé au royaume de Dieu pour des vétilles. Je sais bien la mesure des concessions que l'Église peut faire et de celles qu'il ne faut pas lui demander. Jamais l'Église catholique n'abandonnera rien de son système scolastique et orthodoxe. Elle ne le peut pas. C'est comme si l'on demandait à M. le comte de Chambord de n'être pas légitimiste. Et il conclut « Je ne regrette nullement d'être tombé pour mon éducation religieuse sur des maîtres sincères qui se seraient fait scrupule de me laisser aucune illusion sur ce que doit admettre un catholique. Le catholicisme que j'ai appris n'est pas ce fade compromis, bon pour les laïcs, qui a produit de nos jours tant de malentendus. Mon catholicisme est celui de l'écriture, des conciles et des théologiens. Ce catholicisme, je l'ai aimé, je le respecte encore. L'ayant trouvé inadmissible, je me suis séparé de lui. Voilà qui est loyal de part et d'autre. Ce qui n'est pas loyal, c'est de dissimuler le cahier des charges, c'est de se faire l'apologiste de ce qu'on ignore. Je ne me suis jamais prêté à ces mensonges. Je n'ai pas cru respectueux pour la foi de tricher avec elle. Ce n'est pas ma faute si mes maîtres m'avaient enseigné la logique et par leurs argumentations impitoyables avaient fait de mon esprit un tranchant d'acier. J'ai pris au sérieux ce que le rasoir d'Occam, comme dirait notre ami. J'ai pris au sérieux ce qu'on m'a appris, scolastique, règles du syllogisme, théologie, hébreu. J'ai été un bon élève, je ne saurais être damné pour cela. Dieu sait si l'Église catholique a depuis, pour parler comme Renan, fait des concessions.
jusqu'à aboutir à un compromis bon pour les laïcs. Elle choquerait aujourd'hui en lui non le libre penseur, mais l'ancien séminariste resté profondément clérical. Le premier point de sa démonstration est donc, je reviens, que si les évangiles sont le produit d'une inspiration divine, il faut que tout y soit historiquement vrai. Le deuxième point est que non seulement les évangiles ne sont pas intégralement conformes à la vérité historique et à celle des faits, mais encore que leur fausseté est manifeste et constante puisqu'ils affirment l'historicité du miracle. Or, le miracle est impossible car il est contredit par l'expérience. Un récit qui déclare vrai un seul miracle est un récit faux qui ne peut donc être inspiré. Toujours dans la préface de la 13e édition, Renan l'affirme avec une véhémence qui tranche avec la sobriété habituelle de son style et avec ses condamnations de la rhétorique qui désole tant Marc Fumaroli et qui justifie, il l'a dit, et qui justifie de citer le paragraphe tout entier. Là, je vous le montre, je ne le lis pas en entier, je lis la fin. Ce n'est pas parce qu'il m'a été préalablement démontré que les évangélistes ne méritent pas une créance absolue que je rejette les miracles qu'ils racontent. C'est parce qu'ils racontent des miracles que je dis les évangiles sont des légendes, ils peuvent contenir de l'histoire, mais certainement tout n'y est pas historique. Mais cette position intellectuelle intransigeante s'accompagne non seulement d'un jugement admiratif, tout le monde le sait, sur le Jésus historique, mais aussi d'un jugement positif touchant l'existence du divin et le rôle bénéfique de la religion. L'admiration de Renan pour l'homme Jésus se fonde sur la conviction, issue de ses recherches historiques, que Jésus n'a lui-même jamais prétendu être autre chose qu'un homme et que ce sont ses disciples qui, par incompréhension de son enseignement, ont cru servir sa gloire en faisant de lui un Dieu. Cette admiration s'exprime dans la célèbre entrée en matière qui lui a valu tant de malheur, Jésus, cet homme incomparable, mais plus encore dans le panégyrique de Jésus qui occupe les 10 dernières pages de la vie de Jésus et où il affirme non seulement sa grandeur, mais sa grandeur historique. Jésus n'est pas le produit de sa légende. Au contraire, le Jésus historique, authentique, est plus grand que sa légende. Plaçons donc au plus haut sommet de la grandeur humaine la personne de Jésus. Bien loin que Jésus ait été créé par ses disciples, Jésus se montre en tout supérieur à ses disciples. En somme, le caractère de Jésus, loin d'avoir été embelli par ses biographes, a été rapetissé par eux. La critique, pour le retrouver tel qu'il fut, a besoin d'écarter une série de méprises provenant de la médiocrité d'esprit des disciples. Ceux-ci l'ont peint comme ils le concevaient et souvent, en croyant l'agrandir, l'ont en réalité amoindri. Et ce panégyrique s'achève sur l'apothéose d'une péroraison qui commence par cette phrase, cette sublime personne qui chaque jour préside encore au destin du monde. Il est permis de l'appeler divine, non en ce sens que Jésus ait absorbé tout le divin ou lui ait été identique, mais en ce sens que Jésus est l'individu qui a fait faire à son espèce le plus grand pas vers le divin. Et elle s'achève sur ces mots, les derniers du livre. Quels que puissent être les phénomènes inattendus de l'avenir, Jésus ne sera pas surpassé. Son culte rajeunira sans cesse. Sa légende provoquera des larmes sans fin. Ses souffrances attendriront les meilleurs cœurs. Tous les siècles proclameront qu'entre les fils des hommes, il n'en est pas né de plus grand que Jésus. Plus que le provoquant entre les fils des hommes pour désigner le Fils de l'homme, frappe la formule « Jésus est l'individu qui a fait faire à son espèce le plus grand pas vers le divin ». L'espèce humaine peut-elle donc faire un pas vers le divin ? Le divin existe-t-il donc ? Renan ne paraît pas en douter. La dédicace de la vie de Jésus à l'âme pure de ma sœur Henriette, morte à Byblos le 24 septembre 1861, s'ouvre sur ces mots « Te souviens-tu du sein de Dieu où tu reposes de ces longues journées de gazir ?» Et la première note de la préface à la 13e édition
opère la distinction que voici, touchant l'emploi du mot surnaturel. J'entends toujours par ce mot le surnaturel particulier, l'intervention de la divinité en vue d'un but spécial, le miracle, et non le surnaturel général, l'âme cachée de l'univers, l'idéal, source et cause finale de tous les mouvements du monde. Une fois de plus, c'est le miracle qui est visé. L'auteur paraît accepter le surnaturel général, selon son expression, qui s'accorde avec une conception idéaliste de l'univers. Il fait plus que paraître l'accepter. Les dernières lignes des souvenirs d'enfance et de jeunesse sont pour craindre qu'un affaiblissement de ses facultés intellectuelles dues au grand âge, éventualité qu'il redoute plus que tout, comme nous tous, pu lui faire prononcer un jour des paroles contraires à sa véritable conviction. Cette crainte, il la formule en ces termes. « Je renie les blasphèmes que les défaillances de la dernière heure pourraient me faire prononcer contre l'Éternel. » On attendrait de lui la crainte que les défaillances de la dernière heure le ramènent à la foi et dans le giron de l'Église. Pas du tout. Ce qu'il redoute, c'est la faiblesse inverse. Et faut-il s'en étonner quand le dernier paragraphe de la préface à la 13e édition de la vie de Jésus, toujours elle, est un hymne à la vérité fondamentale de la religion, donc en 1873. Malheur aussi à la raison le jour où elle étoufferait la religion. Notre planète, croyez-moi, travaille à quelque œuvre profonde. Ne vous prononcez pas témérairement sur l'inutilité de telle ou telle de ces parties. Ne dites pas qu'il faut supprimer ce rouage qui ne fait en apparence que contrarier le jeu des autres. La nature, qui a doué l'animal d'un instinct infaillible, n'a mis dans l'humanité rien de trompeur. De ses organes, vous pouvez hardiment conclure sa destinée. Est Deus in nobis. Fausses quand elles essayent de prouver l'infini, de le déterminer, de l'incarner, si j'ose le dire. Les religions sont vraies quand elles l'affirment. Les plus graves erreurs qu'elles mêlent à cette affirmation ne sont rien comparées au prix de la vérité qu'elles proclament. Le dernier des simples, pourvu qu'il pratique le culte du cœur, est plus éclairé sur la réalité des choses que le matérialiste qui croit tout expliquer par le hasard et le fini. Le rejet, au nom de la rigueur historique et scientifique de la religion révélée, accompagné de l'approbation, toujours au nom de la vérité, de la religion comme mouvement spontané de l'âme, fonde ainsi le livre le plus célèbre d'Ernest Renan. Jésus était un homme incomparable parce qu'il n'entendait pas être l'instrument d'une révélation. Cette position, qui se trouve dans la vie de Jésus de 1863, puis dans sa réédition revue et augmentée de 1873, son expression intellectuelle, cette position qu'il trouve à la fois dans la vie de Jésus et dans cette méditation sur son propre ouvrage, qu'est la préface à la 13e édition, qui trouve là une expression intellectuelle et scientifique. Le récit des souvenirs d'enfance et de jeunesse de 1883 en montre la maturation, fait sentir ce qu'elle représente non seulement dans la pensée, mais dans la vie de Renan, permet de mesurer ce que, dans sa pondération, elle recouvre de fidélité chez ce séminariste en rupture de banc et de courage chez ce gros homme de cabinet. On peut lire les souvenirs d'enfance et de jeunesse de deux façons. La première voit dans l'ouvrage le récit d'une évolution continue depuis la pieuse enfance bretonne jusqu'à la décision de quitter le séminaire. N'est-ce pas là ce qu'attend le lecteur qui connaît Renan, sa vie, son œuvre? Comment je me suis détaché de la foi et de l'Église. Mais une lecture non prévenue, une lecture innocente, décèle plutôt dans le récit un mouvement dialectique. Le bien, puis le mal, un mal très relatif, mais cependant insidieux, puis le bien. Le bien, c'est la Bretagne celtique, d'une enfance fervente et candide, des légendes et des traditions celtiques, de la famille, d'un clergé
irréprochable et infiniment respectable. Le bien, c'est aussi le séminaire Saint-Sulpice, l'exigence, la rigueur, l'honnêteté intellectuelle des prêtres qui enseignaient et qui ont donné à son esprit ce tranchant de l'acier qu'il a été contraint par fidélité même aux qualités qu'ils avaient développées en lui, de retourner contre eux. Le bien, c'est à la fois le séminaire Saint-Sulpice et le renoncement au séminaire. Ses premiers pas hors de Saint-Sulpice, titre du 6e et dernier chapitre de l'ouvrage. Il y a dans cette rupture une continuité, celle du respect pour l'Église, pour la formation intellectuelle qu'elle sait dispenser, pour l'honnêteté de son intransigeance. Que l'Église soit moins intransigeante, et elle mérite aussitôt moins de respect. Le véritable repoussoir à la position intellectuelle de Renan, il ne faut le chercher ni chez l'humble et vénérable clergé breton, ni chez les rigoureux professeurs d'Issy-les-Moulineaux et de Saint-Sulpice, mais au petit séminaire Saint-Nicolas du Chardonnay. Ce nom, chargé aujourd'hui d'une tonalité particulière, depuis que cette église est occupée par des catholiques intégristes, est associé par Renan à un catholicisme aimable, lettré et mondain qui lui inspire peu d'estime. On le sait, Ernest Renan, après de premières études au petit séminaire de Tréguier, sa ville natale, obtient en 1838 une bourse pour le petit séminaire Saint-Nicolas du Chardonnay que venait de fonder le futur monseigneur du Panloup. La jeune gloire du jeune abbé du Panloup venait, nous dit Renan, de ce qu'au mois d'avril de cette même année 1838, il avait su ramener à Dieu et à l'Église Talleyrand sur son lit de mort. Je cite Renan, « Ce fut une grande joie, sinon dans le ciel, au moins dans le monde catholique du faubourg Saint-Germain. » Ernest Renan réussit bien dans ce style à la Anatole France. Il l'a montré plus haut en peignant les vieilles croyances bretonnes sur un ton proche de celui des contes de l'Étui de Nacre ou du début de l'île des Pingouins. Mais il est meilleur quand sa malice touche plus profond et que son registre est plus grave. Voyez les premières lignes de ce chapitre. Vers le mois d'avril 1838, M. de Talleyrand, en son hôtel de la rue Saint-Florentin, le consulat des États-Unis, enfin qui est parti maintenant, sentant sa fin approcher, crut devoir aux conventions humaines un dernier mensonge et résolut de se réconcilier pour les apparences avec l'Église, dont la vérité, une fois reconnue par lui, le convainquait de sacrilège et d'opprobre. L'indignation de Renan est d'autant plus profonde que Talleyrand est à ses yeux précisément coupable de la duplicité et de l'inconséquence auxquelles il s'est lui-même refusé, et où il voit non seulement une faute morale, mais aussi une faiblesse intellectuelle et une marque de mépris pour l'Église, alors qu'elle mérite le respect. Et il poursuit. Il fallait, pour cette délicate opération, non un prêtre sérieux de la vieille école gallicane qui aurait pu avoir l'idée de rétractation motivée, de réparation, de pénitence, non un jeune ultramontain de la nouvelle école qui eût tout d'abord inspiré au vieillard une complète antipathie. Il fallait un prêtre mondain, lettré, aussi peu philosophe que possible, nullement théologien. Monsieur l'abbé du Panloup, déjà connu par ses succès au catéchisme de l'Assomption auprès d'un public plus exigeant en fait de jolies phrases qu'en fait de doctrine, était juste l'homme qu'il fallait. Ses relations, sa parfaite entente avec M. de Quélin, l'archevêque de Paris, ses protections aristocratiques, le désignaient pour une œuvre de tact mondain plutôt que de théologie, où il fallait savoir duper à la fois le monde et le ciel. Voilà cette fois le paquet pour du Panloup, comme on dit dans le Misanthrope, instrument de cette mascarade. Sévèrement jugé pour ne pas avoir pris au sérieux, en la circonstance, la doctrine de la pénitence et les règles de l'absolution, et pour n'être rien d'autre qu'un mondain léger, à l'exact opposé
tant du simple clergé breton que des savants maîtres de Saint-Sulpice, double comparaison implicite mais inévitable, puisque le plan de l'ouvrage le place, si l'on ose dire, en sandwich entre eux. Comme toujours, cependant, Renan est scrupuleux et il est juste. Il reconnaît bientôt les mérites de Dupanloup. C'est un homme désintéressé et sincèrement soucieux de l'éducation et du salut des âmes. La preuve en est qu'il a immédiatement utilisé son triomphe auprès de Talleyrand mourant pour se faire confier par Monseigneur de Quélin ce petit séminaire Saint-Nicolas du Chardonnay où il pourra appliquer ses principes d'éducation. Et Renan ajoute « Le plus beau trait de caractère de M. Dupanloup était l'amour qu'il avait pour sa mère. » Ce n'est pas, comme on pourrait le croire, une perfidie de plus, n'est-ce pas? Oui, elle n'est pas très jolie, mais elle a de beaux yeux et elle aime beaucoup sa mère. Dupanloup était un enfant naturel. L'amour et le respect dont il entourait sa mère, qui vivait avec lui, étaient en effet à mettre à son crédit, car son caractère aurait été de nature à faire de sa naissance illégitime une écharde dans sa chair qu'il aurait dissimulée. Et Renan se souvient et note dans ses souvenirs d'enfance et de jeunesse qu'une lettre qu'il avait écrite à sa propre mère depuis le petit séminaire avait touché l'abbé Dupanloup. Le supérieur lisait bien entendu la correspondance des élèves. Lui-même a beaucoup souffert d'avoir peiné sa mère en renonçant à la prêtrise, et il se l'est reproché. Là encore, la comparaison implicite joue, mais en sens inverse. Dupanloup avait fait du petit séminaire Saint-Nicolas du Chardonnay un établissement à la mode, jouant de ses relations dans le monde légitimiste, mais aussi orléaniste, à l'affût de tous les vents de la mode et de la publicité, écrit Renan, il fit, dit-il encore, de la vieille maison de la rue Saint-Victor la maison de France où il y eut le plus de noms historiques ou connus. Ces jeunes gens payaient leur pension fort cher, ce qui permettait l'accueil gratuit de nombreux jeunes gens sans fortune, comme Ernest Renan. Arraché encore très jeune, il avait 14 ans, à Tréguier et à sa mère, qu'il n'avait jamais quittée, il souffrit terriblement du mal du pays, au point de tomber malade. Les souvenirs d'enfance et de jeunesse disent ces souffrances de façon très émouvante. Les lettres qu'il écrit alors à sa mère le sont aussi d'une autre manière. Il essaye d'être brave et le ton convenu du style contribue de son côté à atténuer l'expression d'une nostalgie qui se trahit cependant de façon presque déchirante. Mais le plus frappant dans ces lettres est le ton mêlant la piété scrupuleuse à la déférence à l'égard de ceux dont l'aide matérielle lui a permis de poursuivre ses études à Paris. Les phrases qui reviennent le plus fréquemment sont du genre « Je suis allé à la chapelle prier la bonne Sainte Vierge pour mon excellent bienfaiteur ». On croirait entendre, autre petit breton pauvre venu chercher fortune à Paris quelques années plus tard, Jean qui rit parlant de M. Abel dans Jean qui grogne et Jean qui rit de la comtesse de Ségur. La correspondance de jeunesse de Renan et les romans de la comtesse suffiraient à nourrir une étude sur la dévotion et le style dévot au milieu du XIXe siècle. Dans les souvenirs d'enfance et de jeunesse, le ton a évidemment changé, beaucoup changé. Autant qu'au mal du pays, il attribue sa dépression initiale à une religion différente de celle qu'on lui avait enseignée, point qui n'apparaît pas du tout dans la correspondance. Dans la correspondance, il n'a pas du tout l'air déconcerté par le type de religion et de dévotion qu'il rencontre à Saint-Sulpice. Mais dans les souvenirs d'enfance et de jeunesse, il écrit « Mon christianisme de Bretagne ne ressemblait pas plus à celui que je trouvais ici qu'une vieille toile dure comme une planche ne ressemble à de la percale. Ce n'était pas la même religion. Ce qu'on me présentait, c'était une religion d'indienne et de calicot, une piété musquée, enrubannée, une dévotion de petites bougies et de petits pots de fleurs, une théologie de demoiselles sans solidité, d'un style indéfinissable. »
Au système d'éducation mis en place par Dupanloup, Renan reproche, mais rétrospectivement, sa frivolité mondaine. Il s'indigne que les élèves aient été autorisés à prendre des leçons de piano. Mais surtout, le primat donné aux belles lettres et aux études classiques profanes. C'était elle qui avait les faveurs de Dupanloup. C'était elle qu'il connaissait. C'était en elle qu'il excellait. C'était sur elle qu'il comptait pour former les jeunes esprits, les séduire, les amener à la religion. Virgile lui semblait faire partie de la culture intellectuelle d'un prêtre, au moins autant que la Bible, écrit Renan. Cette conception, proche de celle des jésuites, Renan l'a en horreur, comme il a en horreur les jésuites eux-mêmes. Il fait gloire au clergé breton de son enfance d'avoir été gallican et hostile à l'esprit jésuite. Cette conception va à l'encontre de ses penchants naturels comme à l'encontre de ceux que sa première éducation lui a donnés. Il aime les sciences qui ne sont pas enseignées à Saint-Nicolas du Chardonnay, alors qu'il garde un souvenir ému de son professeur de mathématiques de Tréguier, l'excellent abbé Duchesne. Il aime l'érudition, il aimera la philosophie, mais il n'aime pas la rhétorique et échoue à imaginer les discours tenus au concile de Clermont qui décida de la première croisade. On lui demande en devoir d'écrire ces discours. Il découvre la poésie sans pouvoir vaincre la méfiance que ses professeurs de Tréguier lui avaient inspirée à son égard. L'éducation que ces bons prêtres me donnaient était aussi peu littéraire que possible. Nous faisions beaucoup de vers latins, mais on n'admettait pas que depuis le poème de la religion de Racine le Fils, il n'y eût aucune poésie française. Le nom de Lamartine n'était prononcé qu'avec ricanement. L'existence de Victor Hugo était inconnue. Faire des vers français passait pour un exercice des plus dangereux et eût entraîné l'exclusion. Bref, l'éducation de Saint-Nicolas, destinée à réconcilier l'Église et le monde, lui déplaît pour cette raison même. Elle n'est pas assez d'Église. Au contraire, à Saint-Sulpice, il s'épanouira, et l'on peut dire sans ironie qu'il trouvera sa voie, puisque c'est par fidélité, dit-il, à la méthode reçue de ses maîtres, qu'il leur sera infidèle. Infidèle, pourquoi ? La vie de Jésus donne une réponse que les souvenirs d'enfance et de jeunesse confirment, parce que la Bible ne peut pas être conforme à la vérité historique. Ce sont des objections d'ordre strictement historique et philologique qui, pendant ces 2 dernières années à Saint-Sulpice, après son séjour au séminaire d'Issy-les-Moulineaux, auraient fait obstacle à sa foi et l'ont fait renoncer in extremis à recevoir la prêtrise. L'excellent livre de Breda Sigosleben, qui n'a malheureusement pu bénéficier d'aucune diffusion, rectifie à juste titre, me semble-t-il, cette présentation des faits sur 2 points. D'une part, la correspondance de Renan montre que ce sont d'abord, de façon plus classique, des objections d'ordre philosophique, nées pendant son séjour à Issy-les-Moulineaux, qui ont ébranlé sa foi. Ce n'est que rétrospectivement, au terme de ces recherches érudites, dont la vie de Jésus est le monument le plus illustre, qu'il prétend, dans les souvenirs d'enfance et de jeunesse, n'avoir été heurté que par les contradictions et les invraisemblances du texte sacré. Il met à l'affirmer et à nier explicitement en même temps avoir été troublé par la moindre inquiétude métaphysique ou morale, une véhémence qui suffirait à intriguer. Je ne m'arrêtais jamais à une objection sur les dogmes de la Trinité, de l'incarnation, envisagés en eux-mêmes. Ces dogmes, se passant dans l'éther métaphysique, ne choquaient en moi aucune opinion contraire. Rien de ce que pouvait avoir de critiquable la politique et l'esprit de l'Église, soit dans le passé, soit dans le présent, ne me faisait la moindre impression. Si j'avais pu croire que la théologie et la Bible étaient la vérité, aucune des doctrines plus tard groupées dans le syllabus et qui dès lors étaient plus ou moins promulguées ne m'eût causé la moindre émotion. Vous savez, le fameux syllabus de Pie IX. Mais raisons furent toutes de l'ordre philologique et critique. Elles ne furent nullement de l'ordre métaphysique,
de l'ordre politique, de l'ordre moral. Ces derniers ordres d'idées me paraissaient peu tangibles et pliables à tout sens. Mais la question de savoir s'il y a des contradictions entre le 4e évangile et les synoptiques, entre l'évangile de Jean et les 3 premiers, est une question tout à fait saisissable. Je vois ces contradictions avec une évidence si absolue que je jouerai là-dessus ma vie et par conséquent mon salut éternel sans hésiter un moment. Une fois de plus, il met une certaine provocation à s'affirmer clérical en même temps que sceptique. D'autre part, et dans un ordre tout différent, si les souvenirs d'enfance et de jeunesse font une large place à la figure, naturellement, à la figure de sa sœur Henriette et témoignent du rôle qu'elle a joué dans sa vie, ils minimisent fortement ce rôle dans sa décision de quitter le séminaire. Leur correspondance ne laisse pourtant aucun doute sur ce point. Une correspondance abondante et explicite, puisqu'au moment des faits, ils étaient séparés depuis des années, Henriette ayant accepté une place de gouvernante en Pologne. Elle veillait de loin sur ce jeune frère qu'elle aimait, qu'elle admirait passionnément, et autant que sa discrétion le lui permettait, elle a pesé sur lui pour qu'il quitte le séminaire et renonce à la prêtrise. Elle l'a incité à passer outre la peine que cette décision ne manquerait pas de faire à leur mère. Elle l'a dissuadé de s'en tenir à la voie moyenne qu'il a peut-être tentée, consistant à devenir prêtre et à taire ses doutes. Henriette était sceptique bien avant qu'il le fût lui-même. Quelque admiration qu'elle eût pour lui, elle redoutait qu'il fût victime de son caractère indécis, enclin au compromis. Quand on compare la correspondance aux souvenirs d'enfance et de jeunesse, on a l'impression que dans cet ouvrage, c'est la fermeté d'Henriette qui est passée en Renan et qui parle par sa bouche. Mais cette fermeté, en réalité, c'est celle de sa sœur. Mais tout au long des souvenirs d'enfance et de jeunesse, la fermeté qui s'exprime s'emploie plus souvent à défendre l'Église et l'admirable ordre intellectuel qu'elle a instauré qu'à saper ses croyances. Les questions religieuses, seuls peuvent en parler les clercs qui sont allés à bonne école et qui maîtrisent la théologie, la logique, la philologie. La religion dans son fondement même, elle est vraie, si vraie que toutes les erreurs des religions révélées ne parviennent qu'à peine à entamer sa vérité. Et la foi, non pas la croyance, non pas la théologie, non pas le dogme, mais la foi. La foi, Ernest Renan l'a perdue, évidemment. Mais elle continue à gouverner sa vie. Écoutons-le au moment où il achève l'éloge de ses bons maîtres de Tréguier. J'ai eu depuis des maîtres autrement brillants et sagaces. Je n'en ai pas eu de plus vénérables. Et voilà ce qui cause souvent des dissidences entre moi et quelques-uns de mes amis. J'ai eu le bonheur de connaître la vertu absolue. Je sais ce qu'est la foi. Et bien que plus tard, j'ai reconnu qu'une grande part d'ironie a été cachée par le séducteur suprême dans nos plus saintes illusions, j'ai gardé de ce vieux temps de précieuses expériences. Au fond, je sens que ma vie est toujours gouvernée par une foi que je n'ai plus. La foi a cela de particulier, que disparue, elle agite encore. La grâce survit par l'habitude au sentiment vivant qu'on en a eu. On continue de faire machinalement ce qu'on faisait d'abord en esprit et en vérité. La foi disparue, le pli en reste. Plus que le pli, la grâce survit par l'habitude au sentiment vivant qu'on en a eu. Renan est trop théologien pour ne pas mesurer le sens de ces mots, trop théologien aussi pour ne pas savoir que la grâce qu'est la foi ne se résume pas au sentiment vivant qu'on en a. Il reste un clerc trop exigeant pour se satisfaire d'un catholicisme libéral tout juste bon pour les laïcs. De l'Église, il lâche le moins possible.
et même de la foi, il garde ce qu'il peut. Je vous remercie.